le laboratoire. Volontaire pour dormir. Début de soirée au laboratoire de chronobiologie de Bâle, en Suisse. Ces trois jeunes hommes vont se prêter à une curieuse expérience. L'un se couche avec un livre, un autre avec une tablette, le dernier avec une tablette et ses curieuses lunettes. Je te propose les lunettes à mettre en même temps que tu es sur la tablette. Okay. Voilà, tu verras un petit peu en orange. C'est quoi ces lunettes alors là? Donc c'est des lunettes qu'on appelle les blue blockers. Ça bloque en fait les rayons bleus qui proviennent de l'écran de la tablette, quoi. C'est cette lumière bleue qui intéresse les scientifiques. Ce soir encore, son impact sur le sommeil se confirme. Au bout d'une quinzaine de minutes, le premier à vouloir dormir, c'est celui qui a le livre. Ok. Ça y est, c'est l'heure de dormir. 30 minutes plus tard, c'est au tour de celui qui regarde la tablette avec des lunettes filtrantes. Quant au dernier, non, il n'est pas du tout fatigué. Celui qui s'est couché avec la tablette sans lunettes filtrantes, il est exposé à la lumière bleue. Et il n'a pas du tout envie de dormir. Ce test confirme ce que le docteur Viola a découvert au cours de ses travaux. Les rayons bleus des écrans bloquent la mélatonine, l'hormone du sommeil. La mélatonine est une hormone qui est sécrétée par le cerveau, qui va permettre l'endormissement et va permettre un sommeil réparateur. Donc c'est essentiel pour notre sommeil? C'est essentiel pour le sommeil, non seulement pour le maintenir, mais également pour avoir cet effet réparateur, régénérateur de notre corps. Exposé à des écrans le soir, notre cerveau produit 25% de mélatonine en moins. On s'endort moins vite et on dort moins bien. Chez les adolescents, le phénomène est particulièrement inquiétant. 1 sur 4 ne dort pas assez. Comme Axel, 15 ans. Nous protégeons son anonymat pour lui éviter des problèmes avec les professeurs. Il fait partie de cette génération ultra connectée. Chaque jour, je pourrais envoyer 500 messages en comptant ce que je publie sur Twitter ou sur Facebook ou ce que je peux retweeter ou favoriser. Le problème, c'est que cette addiction ne s'arrête pas à la tombée de la nuit. Ses parents pensent que l'appareil d'Axel perturbe son sommeil. Avec leur accord, j'installe une caméra infrarouge dans sa chambre. À 23 h, Axel se couche, smartphone sur l'oreiller. Au bout de seulement 7 secondes, l'appareil se met à vibrer. Happé par son écran, il envoie alors des SMS, passe de Facebook à Twitter, de Snapchat à YouTube. Il est sur tous les réseaux sociaux. Après avoir surfé 1h15, Axel finit par s'endormir. Les matins de cours, c'est vrai que le réveil est dur, mais c'est vrai que la journée, j'ai des moments de fatigue à cause de ces manques de sommeil. Parfois, en période scolaire, Axel ne dort que 6 heures. À son âge, pour être en forme, il lui faudrait 3 heures de sommeil en plus.